direction de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, explosion à Majd El Anjar. Le maire de la ville appelle à la dissolution du parti Tawhid de l'ancien ministre William Wahab, qu'il accuse de terrorisme. Le pèlerinage annuel des musulmans à la Mecque se déroule en ce moment même en Arabie Saoudite. 1,5 million de fidèles venus du monde entier sont actuellement sur place. Les mesures de sécurité ont été renforcées. Les chefs de la diplomatie américaine John Kerry et russe Sergei Lavrov s'accordent sur un plan pour une trêve dès la fin du week-end en Syrie, avec une coopération militaire des deux pays à la clé. Le maire de la localité de Majd El Anjar, dans la Bekaa, Saïd Yassine, appelle à la dissolution du parti Tawhid de l'ancien ministre William Wahab, un parti qu'il accuse de terrorisme. L'appel du maire intervient au lendemain de l'arrestation par les FSI d'un garde du corps de l'ancien ministre dans le cadre de l'enquête sur l'explosion qui a visé mardi dernier la voiture d'un habitant de Majd El Anjar. Les deux détenus ont reconnu avoir placé la bombe qui a légèrement blessé 3 jeunes Syriennes. William Wahab rejette en bloc ces accusations et estime que l'affaire vise à nuire à sa personne. D'autres individus sont actuellement recherchés par les autorités pour leur rôle présumé dans l'attentat. Je vous le disais en titre, le pèlerinage annuel des musulmans à la Mecque se déroule en ce moment en Arabie Saoudite. 1,5 million de fidèles venus du monde entier sont actuellement sur place. Un an après une bousculade meurtrière qui a fait plus de 2000 morts, les mesures de sécurité ont été renforcées. Et cette année, le pèlerinage donne lieu à une violente guerre des mots entre l'Arabie Saoudite et l'Iran qui remet en cause la gestion des lieux saints par Riyad. Raphaël Vivant. Médecins et infirmiers reçoivent les premiers pèlerins. Ces derniers bénéficient de soins gratuits. L'établissement Al-Nour est l'un des 25 hôpitaux de la Mecque à s'être préparé spécialement pour la saison du Hadj. Plus de 5000 lits sont prêts à recevoir des fidèles. Mais d'autres mesures ont été prises en prévision de l'afflux. L'hôpital s'est préparé pour le Hadj de cette année en renforçant les services critiques. Nous avons renforcé en particulier la salle d'urgence, les soins intensifs, les interventions chirurgicales et d'anesthésie. Mais nous avons aussi renforcé les équipes de médecins, de spécialistes et d'infirmières. Par ailleurs, un centre spécialement conçu pour les insolations a été ouvert. Le personnel médical veut se tenir prêt. La température avoisine actuellement les 45 degrés. Enfin, le ministère de la Santé a fourni à l'hôpital des ambulances hautement équipées. 51 serviront au transport des pèlerins vers les établissements médicaux. L'Arabie Saoudite joue sa réputation sur l'organisation du Hadj. En 2015, une bousculade avait fait 769 morts selon Riyad et plus de 2000 selon le décompte pays par pays. Cette année, le royaume a donc renforcé la sécurité. Les fidèles recevront notamment des bracelets électroniques contenant de nombreuses données médicales et personnelles. Une manière d'aider les autorités à soigner, mais aussi à identifier les pèlerins. Vous l'aurez compris, à l'occasion du Hajj, les autorités ont donc pris des nouvelles mesures pour empêcher une répétition de la tragédie de 2015, pour éviter que des pèlerins malades, inconscients ou pris dans une bousculade restent des heures sans pouvoir indiquer un contact ou un nom. Les Saoudiens ont équipé les fidèles de bracelets d'identification. Sophie Alavi. Le pèlerinage à la Mecque à l'heure des nouvelles technologies. Cette année, la mesure phare annoncée par l'Arabie Saoudite, c'est ce bracelet d'identification. Un code barre permet à l'aide d'un smartphone de connaître l'identité du pèlerin, sa nationalité et son lieu d'hébergement. Lorsqu'il est fourni par les autorités, ce bracelet contient également les informations enregistrées lors de l'attribution du visa. Ce bracelet d'identification est très simple. Il est très peu cher, il est antibactérien, il résiste à l'eau et au feu. Il est léger afin de ne pas gêner lorsqu'il est porté pendant la prière ou sous la douche. Objectif pour Riyad, équiper tous les pèlerins étrangers, soit plus d'1 million de personnes. Dans la foule qui défile nuit et jour, ils sont déjà nombreux à avoir adopté le bracelet. Si quelqu'un décède, ils peuvent savoir qui c'est avec le bracelet. Ils appellent l'entreprise, ils disent que quelqu'un est mort, ou malade, ou perdu. C'est un mode d'identification, comme un passeport. Ça protège, ou du moins ça donne une identité du pèlerin, ça permettra de pouvoir l'identifier facilement quand il y a effectivement des problèmes, on ne le souhaite pas. À la Mecque, les fidèles ont encore en tête la bousculade qui a fait plus de 1000 morts l'année dernière.
Les Saoudiens cherchent depuis à renforcer la sécurité et à améliorer l'organisation du pèlerinage. Au fil des années, le Hajj a pris des allures d'énormes opérations logistiques. Dans le reste de l'actualité, les chefs de la diplomatie américaine John Kerry et russe Sergei Lavrov ont annoncé cette nuit un plan pour une trêve dès la fin du week-end en Syrie, avec une coopération militaire des deux pays à la clé. Un accord salué avec satisfaction par la Turquie après une journée marathon de négociations à Genève. Le récit d'Ethan Hadji. Un accord inespéré entre Washington et Moscou au terme d'une journée marathon de négociations. John Kerry et Sergei Lavrov annoncent la mise en place d'un cessez-le-feu en Syrie qui doit entrer en vigueur lundi soir. Les États-Unis et la Russie appellent ensemble toutes les parties du conflit à une cessation des hostilités et à honorer leurs précédents engagements. L'accord s'appuie sur le plan de paix adopté fin 2015 qui, outre l'instauration d'un cessez-le-feu durable, prévoit un accès humanitaire aux zones de conflit et l'amorce d'une transition politique. Les Américains et les Russes n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le sort de Bachar al-Assad, mais fait inédit, alors qu'ils soutiennent des camps opposés depuis le début du conflit, les deux puissances annoncent qu'elles vont coopérer sur le plan militaire pour viser les combattants d'Al-Nosra et du groupe État islamique. Nous avons réussi à mettre en place un ensemble de documents qui permet une coopération efficace dans la lutte contre le terrorisme. Mais Washington prévient, cette coordination ne sera possible qu'à condition que la trêve tienne sur le terrain. Pour John Kerry, l'accord repose aussi sur la promesse du régime de ne pas frapper les zones rebelles. L'accord entre les... Oui, alors je disais, l'accord entre les États-Unis et la Russie devrait donc améliorer la situation humanitaire en Syrie qui a atteint une nouvelle phase critique. Les préoccupations pour les civils pris au piège dans l'est d'Alep sont plus grandes que jamais. Juliette Lacharnay nous en dit plus. Des quartiers entiers complètement dévastés. Depuis plusieurs jours, ces zones contrôlées par les rebelles et soumises quotidiennement aux frappes aériennes sont désormais coupées du monde. Avec quelques 250 000 habitants de nouveau pris au piège, impossible pour eux désormais de se ravitailler. Dans ce marché, les étals sont vides depuis plusieurs jours. Avant, mon étal était rempli de pommes de terre, de tomates, de concombres. J'avais tous les produits possibles. Mais maintenant, il ne me reste que du pourpier. C'est une plante utilisée à la base pour nourrir les animaux. Nous sommes obligés d'en manger parce qu'il n'y a rien d'autre. Dans les derniers magasins encore ouverts, les prix ont grimpé en flèche. Une situation difficile pour les habitants qui peinent à trouver de la nourriture. Ce second siège est plus difficile que le premier. La dernière fois, on pouvait encore mettre la main sur certains produits, mais pas cette fois. Il n'y a rien, pas de légumes, pas de sucre, rien du tout. Et même si vous en trouvez, les prix sont exorbitants. En mettant la main jeudi dernier sur une route d'approvisionnement tenue par les rebelles au sud de la ville, les troupes de Bachar al-Assad ont totalement bloqué l'arrivée de nourriture dans les quartiers assiégés. Et le régime continue de resserrer l'étau sur Alep, deuxième ville de Syrie et principal front du conflit, avec la reprise un peu plus tôt cette semaine de certains quartiers clés au terme de violents combats. Le commando de femmes arrêté jeudi dernier s'apprêtait bien à commettre un attentat en France. Il était téléguidé par des djihadistes du groupe État islamique depuis la Syrie. Annonce du procureur de Paris, François Molin, lors du point sur l'enquête ouverte après la découverte dimanche dernier à Paris d'une voiture chargée de bonbonnes de gaz. Des connexions ont été établies entre ce commando et les précédentes attaques djihadistes de Magnanville en juin et Saint-Étienne-du-Rouvray en juillet. À la veille du 15e anniversaire des attentats du 11 septembre, Barack Obama a appelé à ne pas céder aux réponses simplistes face au terrorisme, et ce dans une allusion à Donald Trump qui espère lui succéder. Le président américain a dénoncé à plusieurs reprises la rhétorique dangereuse du candidat républicain à la Maison-Blanche vis-à-vis des musulmans. Il a en outre promis que les États-Unis combattront sans relâche les organisations terroristes comme Al-Qaïda et le groupe État islamique. Les attentats du 11 septembre 2001, je vous le rappelle, ont fait près de 3000 morts, dont une immense majorité à Manhattan. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci.
Retour sur le plateau de l'info, 2 attentats à la bombe devant un centre commercial à Bagdad ont fait au moins 13 morts et une trentaine de blessés. Des attaques revendiquées par le groupe État islamique qui affirme viser les chiites. Le centre commercial a ouvert l'année dernière dans la rue de la Palestine, en plein centre de la capitale irakienne, et compte l'un des cinémas les plus populaires de Bagdad. L'Iran et la Russie ont entamé ce samedi la construction de 2 nouveaux réacteurs nucléaires sur le site de la centrale de Bushehr, sur la côte iranienne du Golfe. Les travaux de construction de ces 2 réacteurs d'une capacité de 1000 MW chacun dureront 10 ans et coûteront 10 milliards de dollars. Ils devraient permettre à la République islamique d'économiser 11 millions de barils de pétrole par an et d'empêcher notamment l'émission de 7 millions de tonnes de gaz à effet de serre. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni en urgence hier à New York pour condamner unanimement l'essai nucléaire nord-coréen. Paris, Washington et Tokyo ont réclamé le vote de nouvelles sanctions économiques contre Pyongyang et l'application des résolutions déjà existantes. En ligne de mire, Pékin qui a toujours protégé son allié nord-coréen. Le récit de Cécile Galluccio. Une nouvelle manifestation contre le dernier essai nucléaire. Pyongyang a procédé à son 5e tir, un acte qui exaspère ces Sud-Coréens et dénoncé par le Conseil de sécurité de l'ONU. Les membres du Conseil de sécurité ont rappelé qu'ils ont déjà exprimé leur détermination à prendre de nouvelles mesures importantes dans le cas d'un autre essai nucléaire. Les membres du Conseil de sécurité vont donc commencer à travailler sur des mesures appropriées. Il s'agirait d'imposer de nouvelles restrictions économiques et commerciales. 5 séries de sanctions internationales ont déjà été imposées à la Corée du Nord depuis son premier essai atomique en 2006. Cet acte inacceptable met en danger la paix et la sécurité dans la région. Il nous rappelle que nous avons un besoin urgent de renforcer l'interdiction mondiale envers le régime d'effectuer des essais nucléaires. Mais si les 15 membres du Conseil sont unanimes pour condamner l'acte, ils ne sont pas d'accord sur les sanctions à prendre. États-Unis, France et Japon souhaitent frapper un grand coup, mais de son côté, la Russie estime que de nouvelles mesures pourraient aggraver les tensions dans la région. Pour la Chine, il faut s'abstenir de toute provocation des 2 côtés. L'allié de Pyongyang est pressé par les Occidentaux de ramener la Corée du Nord à la raison. Au moins 25 personnes ont été tuées et 70 autres blessées dans un énorme incendie au nord de Dhaka au Bangladesh. Un incendie provoqué par l'explosion d'une chaudière dans une usine d'emballage. Une centaine d'ouvriers travaillaient au moment de la déflagration. Faute de normes de sécurité correctement respectées, les accidents et les incendies sont très fréquents dans le 2e pays exportateur de produits textiles au monde, après la Chine. Dans un tout autre registre, le premier bateau autonome naviguant à l'aide des énergies renouvelables pourra bientôt prendre le large. Energy Observer, un catamaran du futur construit à Saint-Malo, en Bretagne, est sorti de son hangar pour recevoir les derniers coups de pinceau. Il commencera au printemps prochain un tour du monde de 6 ans pour expérimenter de nouvelles sources d'énergie et sensibiliser au développement durable. Il est temps de maîtriser nos énergies. 30 mètres de long pour 25 tonnes, Energy Observer est le premier bateau entièrement autonome propulsé aux énergies renouvelables et à l'hydrogène. Un aboutissement pour la trentaine d'architectes et ingénieurs qui ont conçu ce catamaran futuriste à Saint-Malo, en Bretagne. Aujourd'hui, ils ouvrent le champ des possibles pour un avenir différent. Energy Observer, c'est le projet de tous, des femmes, des hommes. Le catamaran est aujourd'hui un vrai laboratoire flottant, 130 mètres carrés de panneaux photovoltaïques, 2 éoliennes, une aile de traction et 2 moteurs électriques. La magie de ce bateau innovant est de coupler différentes sources d'énergie pour sa propulsion. Au programme, une centaine d'escales entre 2017 et 2022, de Cuba à Nouméa en passant par Goa. L'occasion de sensibiliser le grand public aux solutions énergétiques de demain. Alors embarquez avec nous.
Et c'est sur ces images que l'on se quitte. Tout de suite le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Explosion à Majd el-Anjar. Le maire de la ville appelle à la dissolution du parti Tawhid de l'ancien ministre Wiyam Wahab, qui l'accuse de terrorisme. Allahu Akbar, Allah. Le pèlerinage annuel des musulmans à la Mecque se déroule en ce moment même en Arabie Saoudite. 1,5 million de fidèles venus du monde entier sont actuellement sur place. Les mesures de sécurité ont été renforcées. Et les chefs de la diplomatie américaine, John Kerry et russe Sergei Lavrov, s'accordent sur un plan pour une trêve dès la fin du week-end en Syrie avec une coopération militaire des deux pays à la clé. Merci de votre attention et merci à vous tous qui nous suivez notamment depuis Londres. Très bonne suite de programmes sur notre antenne. Je vous retrouve demain.